Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques qui m'intéressent pour le mois de janvier. Je suis désolée pour la luminosité, vous allez voir un petit halo jaune, mais je suis obligée d'allumer les lumières parce qu'il fait nuit H24. Du coup je vais commencer tout de suite avec le 6 janvier parce qu'il y a pas mal de petites sorties le 6 et après il n'y en a que le 7 et le 20. Je suis plutôt contente de refaire cette vidéo parce que pour le mois de décembre, comme vous le savez, je fais pas ce genre de vidéo parce qu'il y a beaucoup moins de sorties, voire zéro sortie qui m'intéresse au mois de décembre. Du coup je suis toujours contente de retrouver le mois de janvier et de retrouver un petit peu les sorties qui sont assez sympathiques. Je vais commencer avec un livre qui sort aux éditions Albin Michel Imaginaire, c'est Émissaire des morts de Adam Troy Castro qui sort donc le 6 janvier. Qui normalement je vais recevoir de la part des éditions Albin Michel Imaginaire, donc je pourrais vous donner mon avis durant le mois de janvier parce qu'il faudra le temps que je lise parce qu'apparemment c'est une très grosse briquette. On est ici dans un space opéra où on va suivre Andrea Cort qui a été témoin d'un génocide lorsqu'elle avait 8 ans et elle va devenir la propriété d'un corps diplomatique, donc je pense qu'elle va techniquement devenir esclave et elle ne va vivre que pour une chose, combattre les monstres, donc un peu pour se venger je suppose. Donc ça me tente plutôt pas mal au niveau de ce space opéra, j'ai plutôt hâte de le lire et je crois que c'est une trilogie d'après ce que j'ai vu dans la description du roman. Donc on verra. Un autre roman que je peux vous montrer puisque je l'ai reçu de la part des éditions Actes Sud, c'est Outre Sable de Hugues Houy qui donc sort en poche le 6 janvier également. Hugues Houy c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec son dernier titre Une colonie qui était techniquement son premier titre publié. Voilà. Avec également les 2 premiers tomes de Silo que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis très contente de continuer à découvrir cet auteur et du coup avec un nouveau format poche comme ça, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment magnifique, je crois que c'est la même que l'édition grand format. On est du coup ici dans un post-apo avec un mélange de thriller, de ce que j'ai compris, où apparemment le sable a englouti l'ancien monde et un nouveau essaye de survivre entre les vents violents et les dunes mouvantes. Donc je suppose que c'est assez compliqué de vivre dans ce monde-là. On va suivre plusieurs personnages qui vont tenter de descendre dans les profondeurs du sable pour rechercher des artefacts de jadis. Donc je pense que ça va être ça un petit peu le côté thriller. J'ai l'impression que ça va être une ambiance assez pesante vu que les plongeurs du coup qui vont descendre dans les sables, ils vont être un peu enterré sous terre, je pense quelque chose comme ça, donc j'ai plutôt hâte de lire ce livre là, j'aime vraiment bien l'écriture de l'auteur donc j'espère que ça va me plaire. Toujours le 6 janvier, une autre sortie poche chez Brajlon, cette fois-ci c'est Aurora de Kim Stanley Robinson qui est un livre de science-fiction et j'ai l'impression que c'est de la hard SF parce que j'ai vu que on allait quand même parler beaucoup de technologie où apparemment on va suivre un voyage et l'arrivée d'un vaisseau terrien sur une planète Aurora pour la coloniser. Donc voilà, j'aime toujours autant les livres de science-fiction qui parlent de colonisation avec notamment le voyage d'abord où on suit les personnes, on suit différentes générations également pendant le voyage pour aller coloniser une planète. Et c'est également un auteur que j'ai très envie de découvrir puisque c'est l'auteur de la trilogie de Mars et c'est une trilogie que j'ai également dans ma wishlist que j'ai bien envie de découvrir à un moment. Donc je me suis dit que ce serait cool de découvrir cet auteur avec un one shot si je me gourre pas. J'ai l'impression que c'est un one shot pour ce titre là. Si vous avez des infos et que c'est pas ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'ai pas vu de suite annoncée pour ce titre. Donc voilà, je me dis que ça peut être très cool de découvrir l'auteur. Alors après on passe à un titre, c'est à prendre avec des pincettes là pour cette sortie. C'est techniquement annoncé le 6 janvier mais ça a déjà été beaucoup repoussé, donc je ne sais pas si ça va être repoussé ou pas. C'est le tome 2 du Serment de l'orage de Gabriel Katz qui est publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais bien aimé l'atmosphère qui se dégageait du premier tome. C'est de la fantasy young adulte qui se lit vraiment très bien, où on va suivre 2 chevaliers qui vont partir travailler pour un seigneur. Ils vont partir travailler dans sa demeure qui est une demeure assez spéciale où il y a une atmosphère très sombre, où il va se passer vraiment des choses inquiétantes là-bas. Donc voilà, on suit ça dans le premier tome. Vous avez une fin qui m'a plutôt plu avec potentiellement des personnages qui vont avoir plus d'importance dans le tome 2, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai très envie de lire le tome 2 mais du coup j'attends, donc je ne sais pas si ça va réellement sortir le 6 janvier ou pas, mais en tout cas ça a été annoncé. Donc toujours le 6 janvier il va sortir Les voleurs de fumée tome 1 de Sally Green, donc publié aux éditions J'ai lu. C'est de la fantasy young adulte et Sally Green c'est une auteure que j'avais déjà découvert avec la série Half-Bald je crois. Ça fait très longtemps que c'était sorti. Là du coup c'est de la fantasy young adulte et je sais vraiment pas si moi je vais tester ou pas.
J'aime plutôt bien la couverture, c'est un peu ça qui m'a tapé dans l'œil, mais je pense que j'attendrai d'avoir des retours sur ce titre avant. J'ai vu qu'on allait suivre pas mal de personnages dedans. On va suivre une princesse visionnaire qui ne laisse personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et son devoir, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, et apparemment on est dans un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Voilà, j'aime vraiment bien la couverture, donc c'est aussi pour ça que je l'ai mise ici, mais je pense que j'attendrai d'avoir des retours avant, parce que je ne sais pas, la fantasy young adulte, il faut vraiment que ça m'intrigue beaucoup pour que je puisse me lancer, et là pour l'instant le résumé est assez classique. Et le dernier titre qui sort le 6 janvier, c'est une sortie poche également, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, qui est un roman historique de la Seconde Guerre mondiale et qui est une histoire d'amour apparemment qui va se dérouler au sein d'un camp de concentration. C'est un roman que vous m'avez beaucoup conseillé quand je vous avais posé la question sur Insta, je crois, de savoir un petit peu si vous aviez des recommandations de romans de contemporains, de romans historiques ou de choses comme ça à me donner qui changeaient un peu des lectures de SFFF. Et c'est vrai que celui-là est vraiment beaucoup ressorti, donc je me dis que ce serait très cool de découvrir celui-là l'année prochaine, parce qu'en plus une sortie poche, donc ça peut être très sympa. Il y a celui-là et il y a la goûteuse d'Hitler, j'ai peur de dire n'importe quoi, je crois que c'est ça le titre, qui est aussi un roman sur la Seconde Guerre mondiale, tout ça qui m'intrigue plutôt pas mal. Donc je pense que je vais déjà tenter celui-là, parce que je me dis qu'avoir une petite histoire d'amour comme ça avec un roman qui peut être très dur, ça peut être mieux pour pas être trop submergé par les émotions. Je pense que j'ai peur de me tromper, mais voilà, ça me tente plutôt bien en tout cas. On passe au 7 janvier et là il y a un roman de chez Game Master qui va sortir, c'est L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis, qui est l'une d'entre vous qui m'a montré un petit peu cette sortie pour début d'année. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas. C'est un roman de science-fiction qui va se dérouler au 25e siècle où apparemment l'humanité va s'éteindre doucement, abreuvée de tranquillisants prescrits par les robots qu'elle a elle-même programmés à cette fin. Et nous on va suivre Robert Spofford qui est apparemment l'androïde le plus perfectionné jamais conçu, qui est également apparemment capable de souffrir. Donc voilà, le petit résumé m'intrigue plutôt pas mal. En plus de ça, je crois que je n'ai jamais rien lu de cette maison d'édition. Donc ce serait également une découverte de cette maison d'édition en plus. Donc ce serait plutôt cool. Donc je me suis noté ça et apparemment, enfin j'ai vu que l'auteur, c'était également l'auteur du livre Le Jeu de la Dame, qui est donc qui a été adapté sur Netflix. Donc si jamais ça vous intéresse, je crois d'ailleurs que le livre Le Jeu de la Dame va sortir l'année prochaine chez Game Master aussi. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Et il reste deux titres à vous présenter qui vont tous les deux sortir le 20 janvier. Le premier c'est le tome 4 volume 1 de la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, donc c'est Rythme de guerre. Et il me semble que la deuxième partie sort généralement un mois après la première, donc je pense qu'elle devrait sortir au mois de février. Je trouve ça plutôt cool que le tome 4, enfin la première partie la sort déjà là maintenant, parce que en VO c'est sorti au mois de novembre. Donc vraiment il y a très peu d'attente avec entre la sortie VO et la sortie VF, donc vraiment c'est super cool pour ça. Pour ma part je n'ai pas encore commencé cette saga, mais ça ne saurait tarder puisqu'on fait une lecture commune là la fin d'année pour lire le premier tome, donc je pense que vous aurez mon avis sur ce premier tome dans pas si longtemps que ça. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un peu pareil que pour le Serment de l'Orage, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est une sortie qui n'a pas arrêté d'être repoussée. C'est le tome 7 de Rebecca King, donc c'est Akmaléon de Cassandra O'Donnell, qui est un roman fantastique où vous pouvez trouver des sorcières, des démons, des vampires, des loups-garous. C'est une saga où il y a beaucoup d'humour et où l'héroïne est vraiment très cool. Je suis à jour moi personnellement dans cette saga et du coup j'attends la sortie de ce tome là depuis pas mal de temps. C'était prévu je crois depuis avril 2020, donc ça a été vraiment beaucoup repoussé. Je pensais que c'était le dernier tome, mais je crois qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était peut-être pas le cas, donc je ne suis pas sûre. Mais en tout cas j'espère vraiment que ce sera pas trop repoussé parce que j'aime bien cette saga et j'aimerais bien avoir une fin à cette saga. Donc j'espère que pareil que le Serment de l'Orage, que ce sera bien, ça va bien sortir au mois de janvier. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo sortie pour le mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez découvert un petit peu d'autres titres qui pourraient m'intéresser et qui sortent au mois de janvier. Du coup j'en ai terminé là avec cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.